Une réunion d'urgence ce lundi à l'ONU, une autre pour l'OTAN ce mardi à Bruxelles. Les incursions russes en territoire estonien et polonais inquiètent la semaine dernière. C'est des chasseurs MiG qui étaient passés dans le ciel estonien. Et avant cela, le 10 septembre, vous en souvenez, une vingtaine de drones russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais, cette fois-ci. Alors, est-ce inquiétant? Est-ce un regain de tension, de simples erreurs? On va y voir plus clair sur ce sujet. Et pour ça, je suis avec Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, journaliste au service international et spécialiste des questions de défense. Première question, on a dit donc des drones en Pologne, des chasseurs au-dessus de l'Estonie. À quoi joue la Russie en ce moment? Bah, la Russie, elle teste les Européens, l'OTAN. Elle voit comment l'OTAN réagit d'un point de vue militaire. Mhm. Déjà, quelles sont ses capacités radar, de temps de réaction pour faire décoller des avions pour intercepter une intrusion, sa capacité à intercepter des drones. Et surtout, elle teste la volonté politique de l'Alliance à se défendre, hausser le ton. Parce qu'il y a un contexte aussi géopolitique. La Russie, là, repousse les limites pour Mhm. montrer qu'elle est prête à l'escalade. Elle veut montrer la faiblesse de l'Alliance. Et donc, elle teste dans tous les domaines. C'est qu'on a vu les incursions de drones en Pologne, accident ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça sert bien la Russie. On a vu les avions russes au-dessus de l'Estonie. Mhm. Quand on regarde, ils n'ont pas survolé le territoire, le continent, ils sont passés un peu Oui, au large. Mais se quand même, passer. ils savent Je où ils vais, passent. je vais montrer en même temps sur une carte, hein. Voilà, ça c'est la carte de l'Estonie avec euh, les, l'espace Voilà. aérien. Et c'est cette ligne rouge C'est qu'on ça. voit en haut. Normalement, il y a un corridor quand même Mhm. pour permettre aux avions russes de rejoindre Kaliningrad. Mhm. Heu, mais quand les avions russes passent un peu plus au sud dans, l'espace aérien estonien, ils savent très bien ce qu'ils font. Mhm. En tout cas, l'erreur, ça peut arriver une fois, on peut pas avoir des erreurs successives qui se produisent dans un espace de temps aussi court. Ce qu'on a vu en Pologne, en Estonie, il y a aussi eu un drone, en Mhm. Roumanie. Peut-être qu'on parlera aussi, du cyber, c'est aussi un terrain où la Russie teste, beaucoup de choses. Elle veut montrer qu'elle n'est pas impressionnée par les déclarations des Européens qui se disent prêts à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, y compris avec des envois de troupes s'il y a un accord de paix à un moment donné. Elle montre qu'elle est prête à aller un peu sur tous les fronts. Mhm. Effectivement, alors la Russie, elle se défend en disant que elle est dans son bon droit. On parle même pas d'erreur, on dit tout va bien. Oui, bah, c'est toujours cette ambiguïté, Mhm. c'est ce qu'on appelle un peu la guerre hybride sous le seuil. Rien n'est vraiment très menaçant ni très agressif. Et les avions qui sont passés dans le ciel estonien n'étaient pas armés de façon menaçante. Ils n'ont pas eu un comportement menaçant, mais en tout cas, ils ont commis une infraction. Les drones qui sont allés en Pologne, la thèse qui circule au sein de l'OTAN aujourd'hui, c'est que c'est probablement une erreur parce qu'en Ukraine, tout est brouillé. Ces drones ont été brouillés. Ils ont mécaniquement poursuivi leur route vers la Pologne. Mhm. Et en fait, on voit bien que la Russie, là, elle assume le risque. Mhm. En fait, elle assume de prendre des risques et d'avoir des engins, des armes qui atterrissent en Pologne et qui causent éventuellement des dommages. Donc, elle n'est jamais dans le niveau d'agression où on peut dire, là, faut riposter. Mhm. Elle est en dessous, mais elle ajoute de l'ambiguïté pour justement repousser le seuil Mhm. et arriver à un moment donné à des incursions beaucoup plus problématiques. Alors vous parliez de la Pologne, je voulais juste montrer à nos internautes, cette carte. Cette carte, c'est celle, du pays avec tous les points, c'est les points où les drones sont arrêtés, sont arrivés. On a quand même un drone qui allait très loin, alors ça ne s'est pas passé qu'à la frontière non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a une question qui est vraiment posée sur l'OTAN et sa capacité de réaction. Mmh. C'est qu'on voit bien qu'il y a des faiblesses au sein de l'Alliance parce qu'elle n'est pas bien équipée pour ce type de menace, ce type de test. Et donc, il y a un temps de latence qui est considérable. En l'occurrence, là, sur les drones polonais, il faut les détecter, les caractériser et éventuellement ensuite agir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les radars alliés voient ces appareils avancer, peut-être savoir si ce sont des drones leurres, des drones menaçants, quelle est leur trajectoire. Et ensuite, il faut pouvoir intercepter. Or, les moyens sont limités. Mmh. Donc là, les Alliés ont choisi d'intercepter ceux qui potentiellement pouvaient représenter un danger. En fait, sur la vingtaine de drones, la plupart, maintenant on le sait, étaient des drones leurres. Donc, c'est pas très dangereux. Mais en termes de symbole politique, c'est désastreux quand on voit Mmh. que ces appareils
pénètre aussi loin dans le territoire polonais, le mal politique, le dommage politique, il est déjà causé. Et c'est ce que recherche la Russie. Est-ce que recherche la Russie? On parlait aussi tout à l'heure des avions qui sont rentrés. Est-ce qu'on peut expliquer à nos internautes un peu comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a des avions, là on voit, je crois que c'est des avions français, qui vont, décoller et qui vont prendre en charge, cette menace en Alors, général? depuis 2014, donc la Crimée, l'annexion, l'Alliance a déployé des avions dans les pays baltes pour assurer la police du ciel, parce que Mmh. les Baltes n'ont pas la flotte, n'ont pas les appareils nécessaires pour. Et donc, de façon tournante, les Français, les Italiens, les Néerlandais, etc., prennent des tours d'alerte pour assurer la police du ciel. Qu'est-ce qui se passe quand un appareil suspect s'approche de l'espace aérien avec une trajectoire problématique, soit parce qu'il est doté de capteurs pour faire du renseignement, soit parce que c'est un avion militaire. Dans ce cas-là, les avions qui sont stationnés, donc soit en Estonie, soit en Lettonie, décollent. Ils ont un Mmh. préavis de quelques minutes pour après se rapprocher de l'avion en question, qui souvent, c'est ce que font les Russes, coupent leur communication. Mmh. Ils ne répondent pas aux appels radio. C'est ce qui se passe normalement dans un trafic aérien classique. Ils vont les intercepter en l'air et leur présence dans le ciel, ça manifeste au pilote russe qu'il est Mauvais endroit. au mauvais endroit. Et donc, normalement, après, il sort de l'espace aérien, en tout cas, il change de trajectoire. Parce qu'en réalité, souvent, ça se passe dans l'espace aérien international. Et qu'on voit bien la trajectoire des Russes, ils s'approchent, les alliés décollent Mmh. et repoussent, entre guillemets, ces comportements suspects ou inamicaux. Mmh. Donc, il y a pas d'accrochage aérien. Je disais aussi, les avions russes, les MiG, qui ont survolé l'Estonie, n'étaient pas armés d'armes offensives. C'est Mmh. parce qu'on en a vu sur les images qui ont été Mmh. diffusées. C'est aussi un signal. C'est ce que vont regarder aussi les appareils alliés quand ils décollent. Ils voient quel est le comportement. Est-ce qu'il y a de l'armement, pas d'armement? Est-ce qu'il y a des capteurs qui font du renseignement? Non, ça, c'est pas acceptable aussi. Et en fonction, il peut y avoir différentes choses, soit à nouveau des communications radio, soit on peut imaginer aussi une illumination, c'est que l'appareil va déclencher son radar de tir pour dire à l'autre appareil, attention, maintenant tu vas trop loin. Mmh. Et dans un cas encore plus loin, ce qui n'est jamais arrivé, on peut avoir des tirs de sommation au canon pour dire, Mmh. ok, maintenant On on peut arrive tirer. vraiment à la limite. Mmh. Une gradation en fait. Mmh. Alors il y a ce cas-là, ça a rappelé un cas d'ailleurs qui date de 2015, qui était en Turquie. Alors là, on rappelle que, ça c'est la carte, hein, je vous rappelle, du trajet des avions russes. Il y en avait 3, ils sont restés 12 minutes. En novembre 2015, il y a un avion de chasse russe qui a violé l'espace aérien turc pendant 17 secondes et il a été abattu tout de suite. Oui, mais bah, c'était pas le même contexte Oui. déjà. Le rapport de force, la menace russe n'était pas du tout la même. À ce moment-là, donc, il y a eu les opérations russes en Syrie. Et donc, ce qui conduisait les Russes à faire des manœuvres dans la région du Proche-Orient vers la Syrie, avec, il y avait des incursions dans l'espace aérien turc. Plusieurs fois combien, je ne sais plus, mais ça pouvait arriver. Mmh. Là, en l'occurrence, l'avion avait été repéré, des avertissements avaient été proférés par les Turcs, et eux, tout de suite, sont allés directement à la riposte. Et donc, l'avion a été neutralisé, abattu. Mmh. Comme on n'était pas le même contexte, Vladimir Poutine est tout à fait redescendu. Il n'y a pas eu d'escalade ensuite. Mmh. Il y a eu des échanges diplomatiques. Mais en tout cas, l'avertissement avait été bien compris. On sent bien qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est que s'il y avait ce type d'accrochage entre la Russie et des pays européens, l'OTAN, le contexte est beaucoup plus inflammable. En l'occurrence, sur la Turquie, il y avait une part d'accident, en Mmh. réalité, de mauvais comportement, et les Turcs ont marqué tout de suite leur détermination Mmh. à réagir. Mmh. Il n'y a pas de volonté de Poutine, à ce moment-là, d'escalader avec la Turquie, puisque sa cible, c'était plutôt la Syrie. Oui, alors ce qui n'est pas forcément le cas, on le comprend en ce moment en Europe. D'ailleurs, en Europe et pour l'OTAN, il y a une conférence de presse qui est prévue d'ici quelques instants, de Mark Rutte, qui va s'exprimer au nom de l'OTAN. L'OTAN qui a réagi déjà Mmh. et qui vient de faire un communiqué. Voilà, c'est ça. Donc la réunion a été la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord a été convoquée Mhm, suite à ces incidents dont on a parlé. Et ce qu'il en ressort, c'est une communication de l'Alliance qui cherche à hausser le ton, à avertir Moscou. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce communiqué? On a la mention que l'Alliance réserve le droit d'utiliser tous les moyens militaires ou non militaires pour riposter
à ce type d'intrusion, en rappelant que la Russie a un comportement qui est irresponsable, qu'elle prend le risque d'une escalade. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En fait, la seule chose à retenir, c'est que l'Alliance avertit, Mmh. avertit Poutine. Derrière, la question qui se pose, c'est quelle est la cohésion des alliés derrière ces mots. C'est que c'est bien beau de dire attention à Vladimir Poutine, mais il faut être sûr que derrière, si jamais quelque chose se passe, on peut appliquer ce Oui, qu'on a dit. c'est ça. Est-ce que l'OTAN est suffisamment unie? Est-ce que Ouais. les Américains, notamment, sont suffisamment derrière les Européens? Et c'est tout ce débat. Et le problème des Européens, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus croire la parole de Donald Trump, Mmh. qui a dit tout et son contraire. Mmh. Donc, dernière déclaration, il promet de défendre les pays européens, les pays baltes en cas d'attaque. Très bien, mais qu'est-ce qui garantit que dans quelques semaines, quelques mois, il ne dira pas autre chose et que le moment venu, il n'aura pas un autre intérêt. Donc, il y a une crédibilité de l'engagement américain qui est en question. Et donc, c'est pour ça que les Européens, l'Alliance, euh, limite un peu sa réaction. C'est qu'elle avertit Poutine que ça peut très mal se finir, mais elle n'a pas les moyens, tout à fait, de répondre et surtout d'avoir une riposte graduée. Mmh. Parce qu'en fait, l'Alliance a des moyens militaires, mais pour pouvoir jouer sur les seuils dont on parlait, sur escalader sans aller trop loin, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut avoir une finesse, une multitude de capacités que les Européens n'ont pas forcément. Oui, il faut avoir, peut-être énormément de précision, on peut le dire. Avoir beaucoup de précision, ça demande d'avoir beaucoup de moyens Mm. et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui pour l'OTAN et l'Europe? C'est ça, il manque des moyens d'interception pour les drones, par Mmh. exemple, parce qu'intercepter un drone qui coûte quelques dizaines de milliers de dollars avec des missiles qui en valent 1 million, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ça peut fonctionner une fois, 2 fois, mais sur du long terme, la logique n'est pas la bonne. Donc, l'alliance n'a pas les moyens d'interpréter ce genre de choses. Mmh. Après, il y a un problème aussi de détection, de caractérisation. Donc il faut avoir les bons radars. Mmh. Il y a une question aussi de où est-ce qu'on intercepte, ces engins? Est-ce que l'alliance s'autorise à intercepter dans le ciel ukrainien si jamais la trajectoire, est suspecte? Ce sera encore un autre signal. Après, en termes de disponibilité de l'aviation, c'est pareil. Il y a quelques aéronefs qui sont disposés, voilà, déployés dans les pays baltes, mais la flotte n'est pas non plus massive. Donc, il faut savoir euh, maîtriser ou gérer justement des ressources qui sont rares. Donc là, tout ça évolue assez vite, en fait, parce qu'il y a une urgence et tout le monde est conscient au sein de l'Alliance. Mais trouver la bonne riposte à ce type de menace sous le seuil, Mmh. c'est pas évident. Oui, effectivement, et on le comprend bien. Il y a aussi, ce matin, on a aussi appris que, alors c'était dans la nuit hier soir, l'aéroport de Copenhague qui avait été touché par, pas touché, mais il y avait des drones qui circulaient, le trafic aérien a été coupé. Alors, la Russie affirme ne pas être Mmh. impliquée, mais est-ce que ça peut ressembler à ce qu'on parle depuis le début de cette question de guerre hybride, en fait? La première ministre danoise a dit ce matin qu'elle n'excluait pas Mmh. que la Russie soit derrière. Les opérateurs de l'aéroport ont dit que l'acteur qui a mené cette opération est un acteur qui avait des capacités, Mmh. pas un amateur. C'est c'est pas quelqu'un qui aurait pris son drone et qui aurait fait fouler Voilà. de drones autour de l'aéroport? Ensuite, qui est derrière ce type d'opération? C'est très compliqué de le savoir, Mmh. de le prouver. C'est Mmh. qu'il faut retrouver des traces, des éléments, et souvent ce que fait la Russie, on ne sait pas si c'est elle, mais la Russie, elle paye des proxys. Mmh. Elle paye quelqu'un, Mmh. qui va faire, pour son compte, pour son profit, son intérêt, une manœuvre. Donc remonter la chaîne des responsabilités est très difficile. Ce qui est sûr, on l'a dit, c'est que autant d'incidents, d'accidents, dans un laps de temps si court, c'est évidemment suspect. Alors, on peut avoir toujours des gens qui profitent du moment pour des actions, pour se camoufler Mmh. dans un contexte. Mais après, l'incident sur l'aéroport, ça participe effectivement d'une ambiance de paranoïa, d'inquiétude, et en tout cas, ça sert objectivement les intérêts de la Russie. Mmh. À quoi on peut s'attendre finalement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Est-ce que vous vous attendez, vous, à ce que ce genre d'opération se multiplie quelque part? Alors, depuis plusieurs mois, il y a une augmentation significative des incidents, de la guerre hybride Mmh. menée par la Russie contre les Européens. Donc la tendance, elle va continuer, d'autant plus que le conflit ukrainien n'est pas réglé, que Poutine veut dissuader les Européens de s'y impliquer. Et donc, en réaction, l'implication, lui, il augmente la pression par des voies indirectes. Et donc, il a une palette de possibilités qui est très large. Donc, il y a effectivement ces intrusions dans l'espace aérien. Il y a des manœuvres
de sabotage ou qui s'y apparentent, c'est aller incendier une usine d'armement qui fournit des éléments pour l'Ukraine. Il y a aussi le cyber, c'est un moyen peu cher, efficace pour perturber et pour détourner l'attention des sociétés. Mmh. On a vu aussi il y a quelques années des pressions migratoires qui étaient organisées par la Russie aux frontières des pays européens. Donc la façon dont les Russes peuvent jouer sur la gamme des peurs est très large. Et donc on voit bien qu'il a une stratégie qui est différenciée suivant les pays. C'est que en Pologne, dans les pays baltes, en France, au Royaume-Uni, il appuie sur différentes touches. Et dans ce qui aura la réponse de l'Alliance plus compliquée. Parce que comment définir un schéma d'action cohérent, une stratégie, quand il y a autant d'actions très différenciées pour laquelle, à chaque fois, c'est très dur de déterminer précisément qui est responsable. Et par Mmh. ailleurs, comme c'est aussi le rôle des États de dire j'accuse quelqu'un, il y a des États qui sont prêts à attribuer les actions Mmh. à l'acteur malveillant derrière, et d'autres qui sont plus prudents parce qu'ils n'ont pas envie justement d'être dans l'escalade. Mmh. Et de Donc se froisser avec. la riposte européenne et de l'OTAN se construit sur un terrain qui va être assez neuf, y compris pour les alliés. Effectivement, on suivra ça en tout cas dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Nicolas Barotte, en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous vos articles sur le site du Figaro et dans le journal, bien évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Je remercie également le service infographie qui nous a donné ces cartes qu'on vous a montrées aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.